Voilà. Bon, bah bonjour tout le monde. Donc comme je disais l'autre fois, je vais pas faire des vidéos, je vais plus forcément faire des vidéos tous les jours. Je vais essayer d'être spontané de la même façon que j'essaye d'être spontané dans les vidéos. Je vais essayer aussi d'être spontané dans le format des vidéos, c'est-à-dire que si je sens que j'ai quelque chose à partager, ben je le fais. Puis sinon, mais ce sera pas forcément tous les jours. Je vais pas me forcer en fait je vais pas m'astreindre. Oh là là, j'ai mis ça parce qu'il pleut un petit peu, mais ça tourne. On va voir ce que ça donne. Je continue en fait à faire mon défi, mais je ne vais pas forcément m'astreindre à tourner tous les jours. Je vais essayer de rester spontané aussi dans la façon dont je tourne. Décaler un peu par là, ouais, mais enfin bon, ça change rien, ça continue à tourner. Je vais me mettre comme ça peut-être. Tac. Je vais tourner mon truc là. Donc là, je vais faire ma vaisselle classique. Voilà. Et puis je voulais partager des petites réflexions justement que j'avais sur la vertu d'espérance. Parce que je pense en fait que c'est un des trucs que notre société a le plus perdu. Donc vous savez qu'il y a trois vertus théologales: foi, espérance et charité. Et je pense honnêtement on les a toutes perdues. Enfin, notre société n'a plus la foi, notre société n'est plus charitable. Certes, mais vraiment la vertu d'espérance, je pense que c'est celle qui a pris le plus cher depuis quelques décennies et c'est vraiment celle qu'on a le plus délaissée. Je vais essayer de m'expliquer un peu. Et c'est vrai que je pense que c'est hyper dommage parce qu'on a tellement à apprendre en fait de cette vertu d'espérance. Enfin, je pense que puisque c'est une de celles, je pense, qu'on pratique le moins parmi les trois vertus théologales, eh bien je pense que c'est une de celles qui peut nous apporter le plus du coup. Voilà. Donc certes, elle est moins importante que la charité, puisque l'amour c'est vraiment la seule chose, c'est vraiment le best, hein. Comme dit saint Paul, c'est la seule chose qui compte, donc voilà. Mais je pense quand même qu'on a tout à gagner à retrouver un peu cette vertu d'espérance. Enfin, moi, c'est vraiment les réflexions que je me faisais. Et dès que j'essaye un peu de la développer, en fait, ça me fait beaucoup de bien. Et je vois les changements que ça fait. Alors concrètement, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, d'être un peu organisé dans ce que je voulais vous partager. Est-ce que déjà, qu'est-ce que c'est que la vertu d'espérance? Parce que souvent en fait, on ne sait pas bien quoi. On peut se dire la vertu d'espérance, c'est espérer, je sais pas, espérer en Dieu, espérer qu'il y a une vie après la mort éventuellement. Mais la vertu d'espérance en tout cas, c'est directement le fait de... Voilà, c'est directement relié à notre fin dernière qui est le ciel, et c'est directement relié au désir de la fin dernière, au désir du terme, au désir du but de notre vie, qui est d'aller au ciel avec Dieu. Et du coup, la vertu d'espérance, c'est vraiment directement le fait de désirer aller au ciel avec Dieu. Voilà. Je pense qu'on peut définir ça comme ça assez simplement. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus et quelles sont les conséquences? En fait, le truc, c'est que c'est ce que dit Guillaume Cuchet, c'est un historien. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais eu la chance de l'avoir en cours lorsque j'avais fait ma licence à l'Institut catholique de Paris. Voilà, une licence, c'était licence humanité en fait. Il y avait un tiers de philosophie, un tiers de théologie, puis un tiers d'anthropologie contemporaine. Et donc Guillaume Cuchet, il a pas mal écrit notamment sur la crise dans l'église. Il a notamment écrit un livre en fait qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Puis il a pas mal écrit sur le purgatoire, je crois aussi, si je dis pas de bêtises. Il connaît très bien l'église au 19e, je crois. J'ai peur de dire des bêtises, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a écrit « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Et il a analysé un peu la crise qui a eu lieu à partir des années 60. On voit que en fait, si on étudie factuellement, en fait, si on étudie les stats, si on étudie les courbes, on voit que la pratique de la foi catholique, en tout cas en France et puis plus généralement en Occident, on voit qu'elle s'est complètement effondrée. Donc c'est assez hallucinant. Enfin, je sais pas, ça a dû être divisé par... est-ce que c'est trop de dire que ça a été divisé par 100 en pourcentage? Je pense que ça a largement été divisé par 100 parce que rien que depuis 30 ans, en fait, ça continue à descendre. Mais il y a
il y a 30 ans, ça avait déjà énormément descendu. Donc bref, la pratique religieuse, donc ça se mesure notamment, donc ça peut être le nombre de personnes qui vont à la messe le dimanche, mais aussi le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, le nombre de sacrements de manière générale qui sont pratiqués. Et donc effectivement une baisse énorme. Donc la question c'est quelle est la cause de cette baisse dramatique de la pratique. Alors certains feraient un raccourci un peu trop rapide avec Vatican II. Donc évidemment il ne faut pas faire ce raccourci. Alors on peut établir quelques liens de cause à effet, mais je veux dire, il faut rester bien convaincu que le concile vient de l'Esprit Saint et que le Seigneur continue à gouverner son Église, donc ça c'est sûr. Après ça peut être une purification aussi justement que le Seigneur a voulu pour purifier un peu son Église, parce que moi ce que je dis aussi c'est qu'on a perdu en quantité de pratiquants, mais on a peut-être gagné en qualité, parce qu'à l'époque tout le monde allait à la messe sans se poser de questions par culture, par tradition. Mais combien avaient vraiment la foi, alors qu'aujourd'hui, à la limite, il y a moins de monde vont à la messe, mais ceux qui vont à la messe, de plus en plus, vu qu'on n'est pas obligé de le faire, ceux qui y vont, et au moins ils ont un vrai désir. Donc voilà, et puis après, bon, c'est pas trop le sujet, c'était pas trop le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc je vais essayer de pas m'étendre dans ce hors du sujet, mais je vous conseille, si vous voulez creuser cette thématique de la crise dans l'église, de toute façon je ferai une enquête, je compte faire une enquête poussée là-dessus, mais c'est pas la priorité, là je suis sur les miracles, donc ce sera que dans quelques mois, peut-être au moins un an. Mais en attendant, il y avait Arnaud Dumouche qui avait fait une super playlist sur la crise dans l'église. Vous tapez Arnaud Dumouche, crise dans l'église, il avait fait 10 vidéos. La petite miniature, c'était je crois que c'était une sorte d'incendie. Et franchement, c'était pas mal du tout, il remontait même jusqu'aux causes lointaines. Il partait du Moyen-Âge en fait, parce que voilà, il y a les causes immédiates, causes récentes, mais on peut remonter comme ça dans l'arbre des causes. On peut remonter assez loin, et je partage relativement son avis sur pas mal de trucs, et sa playlist sur la crise dans l'église était assez juste. Donc voilà, et du coup pourquoi j'ai fait cette grande parenthèse qui est un peu hors sujet, c'était pour dire que justement Guillaume Cuchet, il parle un petit peu de Vatican II, et son analyse est quand même assez juste, assez reconnue en général, et en tout cas pour lui, la diminution de la pratique religieuse, c'est lié au fait qu'on ne parle plus des fins dernières. Donc les fins dernières, c'est justement ce qui nous attend après la mort. Donc la fin dernière par excellence, c'est le ciel, mais aussi l'enfer, le purgatoire, le jugement dernier, le monde nouveau. Enfin, on parle très peu de manière générale de ce qui va se passer après notre mort. Et notamment effectivement depuis quelques décennies. Voilà, donc c'est pas directement... on va dire c'est pas directement la faute à Vatican II, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choix pastoraux qui ont été faits. Et malheureusement, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce qui est sûr, c'est que factuellement, on voit qu'on parle beaucoup moins maintenant des fins dernières, donc, que ce soit dans les sermons des prêtres, que ce soit dans les sujets de discussion des catholiques, que ce soit dans les livres qui sortent dans les librairies catholiques, etc. Enfin, franchement, la part du discours qui est alloué aux fins dernières est devenu super faible. Guillaume Cuchet dit que c'est la cause principale, et là-dessus je pense que c'est vrai, je le rejoins, parce qu'en fait si on perd de vue le but, il y a une crise de sens un peu qui s'opère, une crise de sens généralisée, voilà, qui se développe parce qu'on a plus de... Si on n'a pas de but, le chemin n'a plus aucun sens, et donc voilà, les gens n'ont plus d'intérêt à... Voilà, et le problème c'est que derrière des phrases en apparence qui sont vraies, par exemple, quand on dit le royaume est déjà de ce monde, la vie éternelle commence ici-bas, tout ce genre de trucs, c'est parfaitement vrai, mais malheureusement, souvent on en tire des implications fausses, et on utilise ce genre de phrases comme un prétexte pour diminuer notre vertu d'espérance. Et concrètement, moi ça me réveille vraiment, c'est pour ça que je voulais vous partager un peu ça, quand je vois encore une fois, moi j'aime beaucoup lire les écrits de saints. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai condensé des centaines de livres de saints dans un recueil justement de citations un peu punchline, et dans une formation. Je vous mettrai un lien en description. Donc voilà, je referme la parenthèse. Et ce que j'aime beaucoup dans les écrits des saints, donc effectivement, je vous disais une autre fois, c'est le fait qu'ils soient très extrêmes, donc dans tous les domaines, que ce soit sur la vertu de charité, la vertu de foi, enfin dans tous les domaines, ils sont
très extrême, donc ça réveille complètement par rapport au discours habituel qu'on a l'habitude d'entendre. Habituel qu'on a l'habitude, c'est pas très, très français, mais c'est pas grave. Mais surtout sur la vertu d'espérance, puisqu'en fait on a encore moins l'habitude de cette vertu, bah c'est surtout là en fait qui nous réveille un truc de fou, quoi. Parce que du coup, puisque l'espérance c'est de désirer, désirer la fin dernière qui est d'aller au ciel avec Dieu, et bien du coup ils sont cohérents les saints, c'est-à-dire qu'ils désirent réellement y aller, et donc ils ont hâte, déjà premier truc qu'on remarque, c'est qu'ils ont hâte de mourir en fait. Donc c'est un peu... en fait, ça paraît fou, on n'a plus l'habitude, mais en fait, ils sont juste hyper cohérents. Comme disait, alors je crois que c'est Saint Jean Chrysostome, je confonds peut-être les citations de saints, mais il y en a un saint qui dit, bah oui, si notre maison c'était une vieille ruine, et qu'il y avait un palais qui nous attendait à côté, bah, quelle serait pas notre hâte de quitter la ruine pour aller dans le palais au plus tôt? Et c'est logique. Et or, c'est le cas. Notre vie sur Terre, c'est pire qu'une ruine par rapport à la vie du ciel. Et donc, effectivement, c'est parce que voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Là-dessus, je suis désolé, je ne suis pas très construit, je me perds un peu, mais ce que je veux dire, c'est que le ciel est tellement grand, tellement beau par rapport à la Terre. Et d'ailleurs, voilà, sans commune mesure, moi, ça aussi, c'est un sujet, à lui tout seul. C'est vrai que j'aurais pu aussi parler de ça, mais là je veux plus parler de ce désir du ciel. Mais c'est vrai que comment le désirer si on le connaît pas en fait. Le problème c'est que justement on se dit ouais le ciel ce sera bien, mais on n'a pas du tout, on se rend pas du tout compte à quel point ce sera vertigineusement au-dessus de la terre. Donc du coup on se rend peut-être pas assez compte effectivement qu'on est dans l'équivalent d'une ruine par rapport à un palais que serait le ciel. On a l'impression qu'on n'est pas si mal, on est quand même bien, puis du coup on s'arrête. En fait on oublie qu'on est des voyageurs en chemin, et du coup on s'arrête aux choses. C'est Nord, tu veux dire des trucs? Ben ouais, je suis abrité du coup, mais je pensais pas qu'il pleuvrait en fait. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, on oublie qu'on est des voyageurs, et donc on s'arrête ici sur Terre. Et je disais oui du coup que les saints qui sont cohérents, ils savent le but vers lequel ils vont, et du coup ils ont aussi fou que ça puisse paraître, je suis désolé, hein, mais c'est le cas, ils ont le point commun dans tous les écrits de saints, c'est ce désir de mourir, mais parce qu'ils sont cohérents. Et d'ailleurs, saint Paul le disait déjà dans la Bible, je désire partir pour être auprès de Dieu, mais des choses me retiennent, voilà, pour vous, je reste encore. Mais en fait, voilà, et je me dis, punaise, j'en suis encore hyper loin, je me dis, quand est-ce que je vais avoir ce désir de mourir? Et les réflexions que je me faisais un peu, c'est comment distinguer l'espérance justement parce qu'aujourd'hui on appellerait ça de la dépression en fait. D'ailleurs, certains avaient... donc Sainte Thérèse de Lisieux en fait, la famille Martin de manière générale. Donc Sainte Thérèse de Lisieux, vous savez, donc, plus grande sainte des temps modernes, selon Pie XI, je crois, ou Pie X. Voilà, qui est morte à 24 ans. Et elle avait, moi ce que je trouve incroyable, c'est sa vertu d'espérance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand elle a appris qu'elle était malade, elle s'est dit, chouette, ça me fait un ticket pour le ciel. Alors même si ça ne veut pas dire que tout a été facile, hein, évidemment que ça a été dur dans sa maladie, mais il n'empêche qu'elle avait tellement une vertu d'espérance délirante qu'elle avait vraiment, réellement hâte d'aller au ciel. Et voilà, elle disait, je meurs pas, j'entre dans la vie, voilà, évidemment. Et voilà, et ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, on a tendance à oublier, on parle beaucoup de Thérèse de Lisieux, mais on oublie le reste de la famille. Alors certes, il y a ses parents, Louis et Zélie Martin, mais aussi ses autres sœurs en fait. Parce qu'en fait, si Thérèse de Lisieux est devenue une si grande sainte, c'est en partie grâce à l'éducation de ses parents qui étaient saints qu'elle a reçus. Louis et Zélie Martin, qui eux-mêmes avaient une vertu d'espérance phénoménale en fait. C'est très beau de voir dans leurs écrits à quel point pour eux la terre ne compte absolument pas et qu'ils ont juste hâte d'aller se reposer au ciel, voilà. Et du coup, on oublie aussi de parler des sœurs de Thérèse de Lisieux. Donc ils étaient 9 enfants, mais il y en a 4 qui sont morts en bas âge. Donc elle a surtout 4 sœurs dont on a les écrits, notamment les lettres, qui sont très belles. Donc Léonie, Pauline, Marie et Céline. Et en fait, franchement, moi je vous conseille, si vous avez aimé la spiritualité, les écrits de Thérèse de Lisieux, d'aller lire les écrits de ses sœurs, parce que ils sont pas très connus. Alors ça commence, ça y est, un peu à sortir. Ils ont sorti, je crois, les écrits de Céline et les écrits de Léonie un petit peu. Peut-être un ou deux livres sur Pauline, sur Céline. Mais vous pouvez aller lire notamment leurs lettres. En fait, je vous conseille d'aller lire leurs lettres sur les archives du Carmel de Lisieux.
Et en fait, c'est fascinant parce que toutes les 2 lettres, en moyenne, elles parlent de leur désir de mourir, du fait que de toute façon, cette vie n'est que passagère, etc. Et on voit qu'elles n'avaient pas du tout le même rapport. Alors après, on pourrait dire c'est à remettre dans un contexte, c'était donc fin 19e, puis début 20e. Alors après, elles sont quand même mortes, les sœurs de Thérèse de Lisieux. Il y en a beaucoup qui sont mortes jusque dans les années 40. Mais moi, ce que je trouve fou et sidérant, c'est voilà, cette moi j'appelle ça de la cohérence en fait, parce que si on considère que le paradis est meilleur que la terre, bah, c'est normal de vouloir y aller quoi. Et pour moi c'est vraiment ça la vertu d'espérance. Et, je pense que ça peut nous faire un très grand bien en fait de la travailler, parce que du coup, ouais, ceux qui n'ont pas la vertu d'espérance, enfin non seulement ils désirent pas la mort, mais encore plus ils la craignent. C'est-à-dire qu'on a 2 catégories de personnes, on a ceux qui ont peur de la mort, et ceux qui non seulement n'en ont pas peur, mais ont même hâte de mourir. C'est vraiment une inversion totale. Et c'est ça à chaque fois d'ailleurs, les saints, la sainteté, ça inverse totalement notre rapport au monde. Et voilà, du coup la question c'est un petit peu, la question que je me posais, c'était un petit peu quelle est la frontière avec ce qu'on pourrait appeler humainement la dépression. Et d'ailleurs voilà, et du coup j'avais fait la petite parenthèse avec Thérèse de Lisieux, parce que d'ailleurs Thérèse de Lisieux, certains psychiatres, certains psychologues ont étudié ses écrits, puis on dit elle a tout d'une dépressive, quoi. Parce que justement, elle soupirait après le ciel, en fait. Elle soupirait tous les jours, en mode, mais quand est-ce que tu vas venir me chercher, Seigneur ? Et voilà, ça fait penser à Sainte Catherine de Sienne qui disait « Ô mort bien-aimé, pourquoi les hommes sont-ils si injustes envers toi ? Pourquoi te redoutent-ils alors que moi, nuit et jour, je t'appelle ?» Et du coup, voilà, comment articuler ce désir du ciel sans tomber dans une dépression. Et voilà, comment avoir ce juste milieu. À chaque fois, on sait que la juste position catholique, on le sait, je vous ai dit plusieurs fois, ça réside dans un équilibre entre 2 pôles, c'est le « et catholique ». Et là, il faut à la fois un grand désir du ciel et quand même avoir les pieds sur terre. Et bah, exactement comme dit saint Paul, je désire d'être auprès de Dieu et en même temps, je sais que je suis encore utile ici. Parce qu'effectivement, si on désire juste aller au ciel, comme ça, qu'on a hâte de mourir pour aller au ciel, ça peut aussi être de la lâcheté par rapport à la vie qui nous attend sur terre. Et il ne faut pas tomber, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la dépression. Évidemment, Dieu nous veut heureux. Des ici-bas, ça reste vrai. Mais comment tenir cet équilibre ? Alors je pense que, déjà le premier truc, c'est que je pense quand même qu'on peut y aller. Aujourd'hui, on est souvent quand même plus du côté de dire ouais, il faut être heureux dès ici-bas, machin, que du côté de désirer le ciel. Donc on peut quand même, on a de la marge. Évidemment, il faudra pas tomber dans l'extrême inverse, mais franchement, on a de la marge. Et souvent, par peur d'un des extrêmes, en fait, on est dans l'extrême inverse. Donc là, on aurait peur de devenir dépressif, de décrier la terre, de trop désirer le ciel. Du coup, on a le discours inverse, mais en fait, on peut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans le discours inverse qui est excessif. Et du coup, on a absolument aucune espérance. Donc, n'ayons pas peur quand même de se rappeler qu'il ne faut pas avoir peur, quoi, de désirer le ciel, et que la conséquence logique, la cohérence qui en découle, c'est de désirer la mort en tant qu'entrée dans la vie. Alors je ne sais plus si c'est Saint Bernard ou à force de récolter les petites citations de saints, je ne sais plus qui dit quoi, mais il y a un saint là du Moyen-Âge ou avant, ou peut-être Saint Athanase, bon, je ne sais plus qui c'est, mais qui disait justement que c'est logique. Si on désire aller au ciel, il faut désirer passer par, je crois que c'est Saint Bernard, il faut désirer passer par la porte, et la porte du ciel, c'est la mort, tout simplement. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur non plus. Et en fait, ça change notre regard face à la vie. En fait. Le truc, c'est que c'est un exercice qui est, on fait pas ça pour faire beau, quoi. Se dire, allez, on va essayer de désirer le ciel, ouais, c'est sympathique, et voilà. Non, c'est vrai que en fait, c'est juste que ça change tout. Parce que du coup, on relativise tout, et plus rien n'a d'importance que ce qui n'est éternel, et qui restera pour l'éternité. Enfin, c'est vrai que si comme moi vous êtes de tendance de nature à vous troubler pour les petites choses, etc., et bien de se dire qu'en fait, de lever un peu son regard, en fait on a tellement le nez dans le guidon, de lever un peu son regard et de se dire on va essayer de désirer le ciel, et que c'est tout ce qui compte, et bien ça change tout en fait, ça permet de relativiser la plupart des choses qui nous arrivent au quotidien. Voilà, d'autant plus que c'est
que c'est vrai en fait. Enfin, je veux dire, qu'on le fasse ou pas, de toute façon, c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que de toute façon, on va mourir. Et de toute façon, les seules choses qui comptent sont les choses qui resteront dans l'éternité. C'est-à-dire pas grand-chose par rapport à ce qu'on fait, à part nos actes d'amour, et voilà. Donc voilà un peu ce que je me disais. Moi, j'avais vraiment envie d'augmenter cette vertu d'espérance. J'ai un peu cette peur toujours de cette... Enfin, faut pas tomber dans la dépression, quoi, dans une tristesse. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça. Quand on lit les écrits de Thérèse de Lisieux, il y a quelque chose d'une nostalgie du ciel. Parce qu'il y a que ça de beau, voilà. Et de recalibrer aussi ses désirs sur le ciel. Ça, je pense, c'est un truc que je peux essayer de partager. C'est voilà, quand on désire, en fait, on a plein de désirs tout le temps, tout au long de la journée qui nous passent pour différents objets, différentes choses. Quand je dis les objets, c'est pas forcément du matériel, hein, c'est l'objet au sens philosophique. Voilà, un coup, on va désirer telle ou telle chose, et puis on est ainsi fait qu'on se lasse, et puis on passe d'un objet ou d'un sujet à l'autre qu'on désire. Et bien d'essayer à chaque fois de se connaître et de se dire que effectivement rien ne nous rassasiera sinon Dieu, puisqu'on a été créé pour Dieu seul. Et notre cœur est sans repos autant qu'il ne repose en lui. Et du coup, quand on sent des désirs en nous monter de tel ou tel objet, donc pas au sens seulement matériel, hein, mais ça peut être ça peut être tel ou tel, je sais pas, par exemple, moi ça va être par exemple en ce moment, je donne mes exemples perso, ça peut être tel désir de vacances, quand on s'approche de l'été, voilà, ça peut être tel désir du lieu aussi où on va vivre. Puisque nous, on est en phase un peu de recherche, on est en phase pré-déménagement, voilà, et bien d'essayer enfin en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, de recalibrer un petit peu, en me disant que de toute façon notre vrai, par exemple pour ce qui est du lieu de vie, notre vraie demeure en fait c'est au ciel. Ici-bas, ici-bas nous n'avons que des tentes. Alors moi c'était au sens propre là depuis 2 ans, mais c'est une phrase c'est un verset de la Bible. Ici-bas nous campons, notre demeure permanente c'est le ciel. Donc par exemple cette distinction complètement absurde ou humaine en tout cas de par exemple est-ce qu'on est propriétaire ou locataire, en fait non, on est toujours locataire, mais plus ou moins longtemps. Alors voilà, et voilà, ou de se dire par exemple, donc là je parlais des vacances, justement les sœurs Martin, la famille de Sainte Thérèse Lisieux, se disaient voilà justement, les vraies vacances ce sera au ciel, on profitera vraiment au ciel, et sur terre on est là pour travailler pour le Seigneur, pour l'aimer le plus possible parce que notre temps est limité. Donc comme disait Thérèse d'Avila d'ailleurs, alors c'était un peu extrême, hein, mais elle disait ou souffrir ou mourir, sous-entendu, on est sur terre pour aimer. Or, alors je vous résume un peu en quelques mots pour cette Thérèse d'Avila, là ça, on va pas rentrer dans toutes les questions que ça pose, mais on est sur terre pour aimer. Or, un des moyens pour progresser le plus vite dans l'amour, ça peut parfois être la souffrance. Et donc Thérèse d'Avila, elle y allait cash, elle disait ou souffrir ou mourir. Soit je souffre, comme ça j'aime le plus possible, soit autant mourir. Alors voilà. Aujourd'hui avec le recul on pourrait dire c'est quoi, c'est sadomasochisme ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas exactement ça, mais bref, on va pas rentrer dans le sujet de la souffrance. Voilà, je ferai de toute façon d'autres vidéos là-dessus. Là c'est pas directement le sujet, mais c'est pour dire voilà, essayer de recalibrer. Et donc sans tomber dans un stoïcisme ou dans l'extinction de nos désirs, parce que voilà, l'autre pôle, il y a ce pôle d'un côté de désirer le ciel et de savoir que la terre ne vaut rien, qu'on n'est que de passage et que c'est que de la boue tout ce qu'on vit sur terre, et c'est vrai par rapport au ciel. Donc ça c'est un des pôles à tenir, et c'est celui-là je pense qu'on a largement perdu depuis plusieurs décennies. Et en même temps, donc c'est là qu'il faut un équilibre, il faut quand même tenir que oui, le royaume est déjà pour ce monde et qu'on peut déjà être heureux sur terre. Alors il ne faut pas le chercher en soi, mais c'est sûr que si on aime Dieu et qu'on vit notre vie avec Dieu, on sera les plus heureux des hommes. Et un saint triste est un triste saint. Et profondément, en fait, une des marques d'amour qu'on peut donner à Dieu, de toute façon, c'est d'être heureux, de le remercier pour sa création, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans il ne faut certainement pas tomber dans la tristesse. Et c'est ça le nœud et la petite subtilité en fait de la vie spirituelle. Souvent la vie spirituelle est subtile, c'est un équilibre subtil en fait, et c'est très facile de tomber dans un extrême ou un autre. Mais voilà, là il faut vraiment, en fait tous les saints étaient profondément joyeux. Et la vraie vertu d'espérance qui a beaucoup de valeur, c'est pas justement parce que par exemple, je sais pas pour vous, je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience, mais quand tout va mal, si par exemple vous avez des tuiles, des problèmes, c'est toujours plus facile quand ça va mal de tourner son regard vers le ciel et de se dire allez, de toute façon un jour, même quand on n'est pas très croyant, enfin, ça réveille en fait, et ça nous remet en perspective. Enfin, parfois voilà, quand on est triste, tout ça, on n'a pas beaucoup de mal à penser au ciel, à penser à la mort, à penser à la vie. Voilà, c'est un peu des pensées noires, on pourrait dire,
qu'on peut d'ailleurs, qui ne sont pas toujours noirs justement, on peut les faire fructifier pour des pensées qui augmentent notre espérance, notre désir du ciel. Voilà, mais l'espérance la plus haute en fait, c'est pas justement de désirer le ciel quand tout va mal, c'est d'arriver à désirer le ciel quand tout va bien. Saint Alphonse qui raconte justement une petite anecdote comme ça, qui avait quelqu'un qui était réputé un peu pour être un saint, alors je me souviens plus exactement de l'histoire, hein, j'essaie de vous redire de tête, quelqu'un qui était réputé pour être un saint, voilà, et puis un moine était venu le rencontrer pour éprouver sa sainteté, puis il lui avait posé plein de questions pour savoir, pour savoir un peu quelle était sa sainteté, puis il lui demande mais alors, est-ce que vous désirez le ciel? Alors le saint lui répond, moi je désire mourir tout de suite. Et il lui dit, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie? Il dit, non, tout va bien. Il dit, est-ce que vous avez eu des épreuves? Non, j'ai une maison, j'ai une femme et des enfants, enfin je suis heureux, je suis pleinement heureux. Et pourtant, il désire profondément mourir pour s'en aller avec Dieu. Et ça, c'est une... Voilà, bon, j'ai très mal raconté, mais c'est pas grave. Ça, c'est la vertu de l'espérance, une vertu d'espérance encore plus forte, c'est-à-dire que alors que tout va bien, on sait que le ciel est encore mieux, et donc on a encore ce désir du ciel. Pardon. Donc voilà un petit peu ce qu'on devrait travailler. En tout cas, moi, j'essaye d'augmenter mon désir du ciel, mais après voilà, je sens que j'en suis encore franchement hyper loin, et que finalement, si demain j'avais une maladie incurable, qu'on m'annonçait que j'allais mourir dans 2 mois, eh bien j'aurais pas, ça serait quand même dur, quoi. C'est-à-dire que je suis encore trop attaché. Parce que ça vient aussi expérimenter notre attitude face à la mort, et prouve aussi justement notre attachement pour Dieu et notre détachement vis-à-vis des choses du monde. Parce que si on est attaché qu'à Dieu et entièrement détaché des choses du monde, eh bien du coup, le fait de mourir ne nous arrache rien, puisque notre cœur en est déjà détaché. Et à l'inverse, enfin voilà, c'est pour ça que quand on croit, c'est pour ça que la mort est un peu considérée comme la pire chose dans notre société, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, puisque justement elle nous enlève tout ce qu'on a, et elle ne nous donne rien, parce que les gens croient qu'il n'y a rien après la mort. Alors qu'à l'inverse, si on considère les biens de ce monde juste comme des moyens pour aimer plus Dieu, et que Dieu est notre seule fin, la mort effectivement nous rapproche de Dieu. Donc ça éprouve aussi je pense que la vertu d'espérance est assez liée à la vertu d'attachement à Dieu et de détachement des créatures. En ce sens, voilà. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je réfléchis juste parce que parfois j'éteins la caméra, puis juste après je me dis ah oui, je voulais aussi dire ça, puis après je rallume. Donc bon, je vais juste prendre 30 secondes pour réfléchir. Non, je crois que c'est pas mal, hein. Bon allez, à plus tard.